Et c'est parti pour le débrief de Nono pour cette victoire du Paris Saint-Germain 2-0 au Havre. Franchement, Nono, à la 10e minute de jeu, entre la blessure grave de Fabian Ruiz, qui est d'ores et déjà forfait pour le match contre Dortmund. Pour rappel, Dembélé, Warren et Fabian Ruiz, forfait pour le match contre Dortmund. Grand danger pour le Paris Saint-Germain, on aura le temps d'y revenir. Quelques minutes plus tard, Nono, le débile mental Donnarumma, qui s'est pris dans un match de taekwondo, d'UFC, de karaté, je ne sais pas, qui fait un high kick ou un front kick, je ne sais pas comment le prénommer, au joueur du Havre. Il a complètement pété un câble. Il n'y avait aucune manière de faire ça, mais le mec a pété complètement un câble. Je pense qu'il lui manque quelques neurones dans la tête. Et il est expulsé. Au bout de 10 minutes de jeu, le Paris Saint-Germain se retrouve à 10 contre 11. Et ça commence à faire beaucoup avec Donnarumma, Nono. Entre le Real Madrid, entre tous les fautes de balles, contre Newcastle, contre les autres matchs de Ligue des Champions. Il y a un moment donné, il va falloir poser ses couilles. Alors Monsieur Enrique, il pose ses couilles pour mettre Kolo Muani et Ramos sur le banc. 185 millions d'euros. Mais le mec, il continue avec Donnarumma. Bref. Tenas, Arnaud Tenas, Nono, le remplace. Arnaud Tenas, qui était un indésirable, qui était prêt à partir cet hiver et que le PSG était prêt à le prêter. Et bah là, le mec, Nono, il rentre. Et tout le match, il nous fait une masterclass pour sa première en tant que titulaire au Paris Saint-Germain. Tout ce que ne sait pas faire Donnarumma, il sait le faire. Et tout ce que sait faire Donnarumma, il sait le faire aussi. Homme du match, Nono. Dans tous les médias, il a été élu homme du match avec une note de 8,5 sur 10 de l'équipe, Nono. Et il est déjà le chouchou des supporters parisiens. Il a été très clairement applaudi par les 1000 supporters qui ont fait le déplacement au Havre. Franchement, exceptionnel, Nono. Maintenant, je te laisse parler déjà sur ce premier sujet. Et qui aurait pu penser, Nono aussi, au bout de 10 minutes de jeu, que Paris allait gagner 2-0 sans prendre de but. Skriniar blessé, Marquinhos blessé, Warren blessé, Ruiz blessé, Kolo Muani Ramos sur le banc, Barcola qui sort à la place de Tenas. Ce match nous a appris beaucoup de choses, Nono. Ah bah je suis d'accord avec toi, beaucoup de choses nouvelles. Écoute, Donnarumma, encore une sortie catastrophique à la 10e minute. Bon, on joue à 10, et qu'est-ce qui se passe? Tu découvres un Arnaud Tenas. Arnaud Tenas, c'est le mec qui rentre complètement dans le système de jeu d'Enrique. Un jeu au pied fabuleux, parade fabuleuse. On a trouvé le gardien du PSG aujourd'hui. Voilà. Deuxième grosse surprise, j'ai trouvé un Danilo exceptionnel aussi, qui pour moi mérite peut-être aussi d'être l'homme du match avec Tenas. Voilà. Des fois, t'es malheureux, mais des fois, t'apprends des choses. Après, qu'est-ce qu'on peut dire? Kang-in Lee qui a été très bon, Dembélé pas mauvais, Mbappé qui a été décisif, voilà. Vitinha très bon également, donc un très bon PSG. Bon, maintenant, il va falloir penser à la Ligue des Champions, parce que pour moi, tu vas me dire, Nono, tu vas trop vite. Ça y est, pour moi, le championnat est fini. 4 points d'avance sur Nice. Voilà, ça y est, la machine est en route, mais le championnat m'intéresse pas. Maintenant, je veux les voir en Ligue des Champions. Voilà. Alors maintenant, Nono, on va faire un débrief un peu spécial pour essayer un petit peu d'évoluer par rapport aux autres. On va faire un face-à-face, c'est-à-dire que je vais te mettre un argument sur la table et tu vas me dire si tu es d'accord ou non, ou si tu es d'accord à 80%, 70%, mais je vais te faire une analyse et toi tu vas faire une contre-analyse. D'accord, Nono? Allez, on y va. Pour moi, si je suis Enrique ce soir, Donnarumma ne doit plus remettre les gants avec le Paris Saint-Germain. Tenas doit le remplacer. Tenas ou Navas d'ailleurs. Danilo pour moi doit être titulaire indiscutable dans la défense centrale du Paris Saint-Germain. Pour moi, Marquinhos et Skriniar ne font pas l'affaire. Moi, Mukiele et Danilo m'ont beaucoup impressionné ce soir. Alors d'accord, on va me dire c'est contre le Havre. D'accord, mais si tu testes pas contre les autres, tu pourras pas savoir. Hakimi, c'est sa meilleure saison depuis qu'il est au PSG. Carlos Soler, qui n'en fout pas une au milieu de terrain. À chaque fois qu'il a joué arrière gauche, il nous a surpris. Il apporte des choses que d'autres avant lui n'ont pas apporté, même si on sait que Lucas Hernandez sera titulaire à gauche, mais Carlos Soler pourrait peut-être être la doublure de Hernandez. Vitinha doit être titulaire indiscutable au milieu de terrain, encore buteur ce soir. Pourquoi n'a-t-il pas joué contre
Newcastle, c'est inexplicable pour moi. Et bien sûr, il n'y a aucun média qui a posé cette question-là. Le mec était en pleine bourre, il le met sur le banc. Et à l'arrivée, tu gagnes pas. Et maintenant, tu es en danger contre Dortmund. Vitinha doit être titulaire indiscutable au milieu de terrain. Déjà sur ça, Nono, d'accord ou pas d'accord? Eh ben, on va y aller point par point. Bon, ben Danilo, comme tu as dit, c'est que le Havre. Mais là, il fait quand même une performance assez exceptionnelle aujourd'hui. Bon, maintenant, il n'y a plus à hésiter. Il n'y a plus à hésiter. Comme tu as dit, il faut montrer ses couilles. Donnarumma n'a plus sa place. Et puis, ce gardien espagnol qui sort d'on ne sait pas où, eh ben, écoute, hein, il a montré tout ce que Donnarumma n'a pas. C'est-à-dire, vista, jeu au pied magnifique. Voilà. Bah, il sort voilà. du Barça, Donc, non? Oui, d'accord, mais il était que remplaçant au Barça. Et vraiment, je le dis et je le répète, c'est carrément le gardien qui rentre dans le système de jeu de Luis Enrique. Qui, déjà, au départ, il a un jeu au pied magnifique. Je vais résumer, il a tout ce que n'a pas Donnarumma. Je suis désolé pour Donnarumma, mais sur ce que j'ai vu, il n'a plus sa place. Voilà. Bon, après... Ruiz, lui, je pense que c'est compliqué maintenant. Hakimi, excellent. Vitinha, pour moi, comme tu as dit, c'est pas que je veux toujours être d'accord avec toi, mais on est à l'instant T, c'est un mec qui est titulaire en puissance. Hein. Faut pas chercher midi à 14 Mais pourquoi il l'a pas mis contre Newcastle, Nono? Pourquoi il l'a pas mis? Là, faudra lui poser la question. Et pourquoi personne lui pose la question? Eh ben, faut lui poser la question. Pourquoi ils l'ont pas posé? Pourquoi personne lui pose? J'en sais rien. Moi, je suis pas journaliste. Hein. Comme je dis souvent, il y a des joueurs qui ont la carte, d'autres qui l'ont pas. Vitinha, il l'a pas, mais pour moi, c'est un titulaire indiscutable. Maintenant, moi, je pense que il faut mettre aussi Hernandez en défense centrale également. Soler a fait le boulot. Quoi qu'on en dise ce soir, Soler a fait le boulot. Donc voilà, il y a beaucoup de choses en perspective à mettre en œuvre. Hein. Là, il va vraiment, comme tu as dit toi, c'est ta phrase, mais je suis d'accord, il va falloir montrer ses cojones. Ouais, parce qu'il n'a pas de problème à mettre Kolo Muani sur le banc et Ramos sur le banc. Pourquoi pas mettre Donnarumma sur le banc? Quoi qu'il en soit, Donnarumma ne jouera pas le prochain match. Moi, ce que j'ai aimé, Nono, c'est la solidarité de l'équipe, qui ne s'est pas affolée à 10 contre 11, qui a quand même maîtrisé, même s'ils ont concédé beaucoup d'occasions. Bon, à 10 contre 11, c'est à peu près normal. Mais ils se sont pas affolés. Ils sont restés calmes. Mbappé qui marque. Mais un Mbappé encore maladroit ce soir. Beaucoup de maladresse. Un manque d'efficacité quand même très problématique pour moi encore ce soir. Parce que même à 10 contre 11, tu aurais pu gagner 3 ou 4-0. Même si tu aurais pu aussi en prendre beaucoup. S'il n'y avait pas un Danilo exceptionnel et un Tenas remarquable. Mais à un moment donné, Nono, il va falloir trouver une solution pour marquer plus de buts et être meilleur dans l'efficacité. Parce que sinon, ça risque d'être réellement problématique. Et la masterclass d'Arnaud Tenas, c'est très très bien, mais c'est que contre le Havre, donc faut pas non plus s'enflammer. Là, on a le Borussia Dortmund dans 10 jours, Nono. Le Borussia dans 10 jours, sans Dembélé, sans Warren Zaïre-Emery, sans Fabian Ruiz. Je suis quand même très inquiet, Nono. Parce que là, on s'enflamme sur une victoire à 10 contre 11 contre le Havre. Mais même à 10 contre 11, c'est normal pour le PSG de gagner 2-0, même à 10 contre 11. Mais là, contre Dortmund, Nono, force est de constater que l'inquiétude est de mise. L'inquiétude est de mise, mais malgré tout, je vais te dire, Sacha, je suis un peu moins inquiet que toi. Moi, avec Donnarumma, j'étais très très inquiet, toujours peur d'une boulette. Moi, ce gardien-là, il me rassure, et j'ai l'impression qu'il donne de la respiration à son équipe. Très beau jeu au pied, très belle relance. Clinique au niveau des arrêts, magnifique. Danilo, il va falloir confirmer. Moi, comme j'ai dit, de toute façon, il a toujours été là, Danilo, même contre le Bayern. Il y a 2 ans, il était solidaire, il était incroyable. Il a toujours répondu présent quand on lui a... Il a toujours répondu présent. Surtout, il apporte du physique. On en a bien besoin. Et Tourelle avait peut-être raison. Hein. Danilo en défense, Marquinhos au milieu. Voilà, Mukele qui peut apporter son physique aussi. Voilà, donc je suis un peu moins pessimiste que toi. Mbappé, il va falloir qu'il se montre un peu plus clinique. Il va falloir vraiment les mettre au fond. Il va pas falloir 25 occasions pour en mettre une. Voilà quoi. Mais donc écoute, je dis pas que tous les feux sont verts, mais je suis avec ce que j'ai vu ce soir, avec des changements forcés. Je suis un peu moins pessimiste que toi. Ouais, mais non, là, le Havre, c'est pas Dortmund, c'est compliqué. On va voir le match de Dortmund, ça va être intéressant de voir ça contre les Leverkusen cet après-midi. Mais voilà.
Moi, je suis pas quand même. Il y a une solidarité. Ça va être l'union sacrée contre Dortmund, t'as pas le choix. Mais est-ce que l'union sacrée suffira? Et est-ce que si Tenas confirme contre Nantes la semaine prochaine, parce que Donnarumma il sera suspendu, si Tenas fait une bonne performance la semaine prochaine, est-ce que Enrique aura les couilles de mettre Donnarumma sur le banc contre Dortmund? Ah bah c'est là qu'on va voir. Déjà, il va falloir que Ténas, parce qu'on s'est tellement enflammé beaucoup de fois, mais c'est normal, hein, on parle à l'instant T. Mais si Ténas confirme, c'est le futur gardien du PSG. Hein. Faut pas chercher midi à 14h. Hein. Voilà, voilà. À Enrique de faire les bons choix, et puis c'est tout. T'as quand même du matos. T'as quand même du matos pour faire une belle performance à Dortmund. Et malgré les blessures, t'es pas inquiet? Malgré les blessures, je suis pas inquiet. Alors pas parce que de... Non mais pas de Ruiz. Pas de J'ai Ruiz. vu des choses ce soir qui se seraient peut-être pas passées s'il n'y avait pas eu de blessés. Ouais, mais voilà. si t'as... Crois-moi, Oh là là. crois-moi que Donnarumma, un match décisif, il me fait peur quand même. Hein. Non mais si t'as pas Ruiz, si t'as pas Emery au milieu, tu mets qui à leur place? Ah ben Enrique de trouver la solution. À lui de trouver. Il a quand même un gros effectif. À lui de trouver la bonne solution. Ouais, mais tu mets qui au milieu? Eh ben au milieu, ça va être très simple. Pas de Zahir, pas de Ruiz. Là, ça devient compliqué. Eh ben Vitinha ou Ugarte. Et le troisième, je sais pas. À moins qu'il refasse remonter Danilo au milieu aussi. Ou Marquinhos? Ou Marquinhos. Ben voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Merci Sacha.